Salut tout le monde! J'ai bien hâte de vous faire cette vidéo-là parce que je vais vous présenter comment utiliser votre téléphone ou encore une merveilleuse tablette pour naviguer avec votre moto. Donc, on a vu dans les derniers épisodes Caltopo, on a vu aussi comment faire des traces avec GPX Studio. Maintenant, comment j'utilise ces traces-là sur ma moto. C'est vraiment cool parce que j'ai trouvé une application qui est super le fun. Moi, je l'utilise depuis déjà un bon bout de temps. Ça doit faire la troisième année. Ça va être la troisième année que je l'utilise. Fait que vous allez voir, c'est une application qui s'appelle DMD2. C'est une application super facile à utiliser, puis qui est vraiment, vraiment, vraiment faite pour les motos. Fait que moi, je trouve qu'elle va beaucoup mieux que Garmin, elle va beaucoup mieux que juste Google Maps pour les trajets et tout ça. Donc, moi, j'aime vraiment mieux utiliser cette application-là, surtout quand on fait du hors-route. Vous allez voir, il y a certaines petites fonctionnalités qui sont le fun. Fait que ce que je veux faire aujourd'hui, c'est, dans le fond, dans mon parcours pour devenir guide, j'ai besoin d'outils pour m'aider à travailler, puis je me cherchais quelque chose pour pouvoir mettre sur ma moto qui va vraiment m'aider avec le parcours, mais aussi avec retenir de l'information, puis tout ça. Donc, une tablette, pour moi, ça fait vraiment la job. Vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion cellulaire avec votre tablette, fait que vous n'avez pas besoin d'acheter de carte SIM. Vous pouvez acheter un téléphone cheap Android, parce que ça marche juste sur Android. Moi, j'ai un iPhone, mais il a fallu que je m'achète une tablette justement pour ça. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel téléphone Android, puis vous allez pouvoir utiliser l'application là-dessus. Vous allez voir, c'est vraiment trippant. Ça fait que je vais vous présenter en premier peut-être le site web du fabricant. Donc, le site web du fabricant, c'est DMD2. Donc, c'est une application qui va vous permettre, dans le fond, vous allez sur Google Play Store puis vous la téléchargez. Donc, c'est une application qui est vraiment faite pour la moto. Vous allez voir sur le site de DMD2, vous avez toute l'information sur ce que vous pouvez utiliser comme device avec. Puis vous allez avoir aussi toute l'information sur leur autre produit. Ce que je vous conseille, si je peux avoir, je peux voir d'autres produits. Là, il vous parle de chacune dans le fond, des tablettes sur lesquelles il vous recommande d'utiliser, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter ces tablettes-là. Vous pouvez utiliser soit votre téléphone ou ce que vous possédez déjà. Mais ce que je voulais vous présenter, c'est les petits add-ons, comme ici, on a le dongle qui se connecte pour avoir l'information de votre moteur. Comme ici, on voit qu'il affiche le RPM dans l'application directement. Donc, ça peut être plaisant de connecter vos données moteurs directement à l'application. Et vous avez aussi ici un contrôleur qui s'installe sur votre guidon. Donc, le contrôleur, lui, il permet de contrôler avec votre pouce, mettons de la main gauche, vraiment ce que vous voyez à l'écran. Donc, ça peut être super le fun. Moi, comme j'ai une BMW GSA, j'ai déjà un contrôleur, puis avec Wonderlink, une petite application, ça me permet de le mettre aussi, puis de pouvoir contrôler l'application. Donc, moi, je me sers vraiment de ma roulette de ma BM pour contrôler l'application. Si vous voulez, je peux vous donner plus d'infos là-dessus aussi. Vous aurez juste à me le demander. Comme on voit, DMD2, c'est vraiment une application qui est faite pour les motos. Puis, vous pouvez aller sur Google Play, le chercher. Vous avez juste à cliquer dessus. Je crois que l'application en tant que telle, elle est gratuite à télécharger, mais dedans, si vous voulez avoir accès aux cartes hors ligne et tout ça, il y a des petites choses qui sont facturables. Je pense que, si je me souviens bien, c'est quelque chose comme 11 $ par année. C'est vraiment pas cher, ça vaut la peine si vous faites le moindrement de moto. Puis vous allez voir, les reviews sont vraiment bonnes, en tout cas sur moi, ce que j'ai vu. Puis ce que je l'utilise moi depuis, ça va faire la troisième année là, cette année. Puis vous allez voir, c'est vraiment cool. On voit vraiment bien, puis ça va super bien quand on fait de la moto. Donc, ma tablette que j'ai, moi, c'est une tablette Triple Tech. Puis, comme vous allez pouvoir voir ici, c'est une tablette qui est
spécifiquement conçue pour les applications, dans le fond, extérieures. Donc, elle coûte un petit peu cher, mais elle a une excellente rétroéclairage. C'est-à-dire que je vois bien même s'il fait super soleil et elle est protégée contre la pluie et contre toutes les intempéries, le sable et tout ça. Donc, en tout cas, j'ai investi un petit peu pour avoir quelque chose qui était un petit peu plus gros, mais si vous ne voulez pas, comme je dis, vous pouvez prendre votre téléphone Android puis l'utiliser, il n'y a pas de trouble. Donc, si on retourne un petit peu, je vais vous présenter comment ça fonctionne, l'application en tant que telle. Donc, si on regarde ici, vous allez voir maintenant, dans le fond, l'application comme elle est. Fait que ce que je fais, c'est un tour vraiment rapide là aujourd'hui. Si vous voulez, ben, on peut faire de quoi de plus, un petit peu plus en profondeur dans un autre épisode. Si ça vous intéresse, écrivez-moi là. Je vais faire plus vraiment une formation sur DMD2. Mais pour là, je fais juste vous la présenter parce que c'est dans le cadre de mes vidéos sur comment devenir guide, ben, c'est un outil que j'ai décidé d'acquérir pour m'aider à guider, puis avoir un outil de navigation qui est vraiment bon pour être sûr d'arriver à bon port puis d'avoir toute mon info nécessaire. Fait que dans le fond, c'est pas vraiment compliqué. Quand on arrive sur l'écran, en ce moment, ce que vous voyez, c'est l'écran d'accueil. Donc, j'ai 3 pavés différents. Donc, en haut, vous voyez, j'ai une carte. Je peux changer pour l'information sur, dans le fond, mon voyage. Qu'est-ce que j'ai fait, ma vitesse moyenne, la distance, le temps. Je peux resetter ici ce que je veux sur dans le fond, je peux resetter mes données sur le voyage. Dans le fond, c'est comme un odomètre normal qu'on a sur nos motos. Puis après ça, vous avez une fenêtre de notification. On ne va pas nécessairement la regarder parce que vous n'êtes pas supposé utiliser ça pour avoir vos notifications sur une moto en tant que telle. Donc, ensuite, vous avez ici le pavé du milieu qui, moi, j'ai mis la vitesse en kilomètres/heure. Vous avez ensuite le pavé d'en bas qui, lui, permet de démarrer d'autres applications. Donc, si, mettons, je veux utiliser mon drone, je vais pouvoir utiliser mon drone avec ma tablette, puis je vais pouvoir le partir direct de l'écran d'accueil. Si vous voulez, vous allez pouvoir appuyer sur le petit engrenage et là, vous allez pouvoir modifier vraiment tout ce que vous voulez. Donc, si je veux modifier quelque chose ici, donc, mettons, je ne voudrais pas voir la map en premier, je voudrais voir d'autres choses. Je voudrais voir, je ne sais pas moi, ce qui se passe en ce moment sur ce que j'ai à l'écoute en ce moment, ben, je pourrais mettre ce que j'ai à l'écoute en ce moment. Encore une fois, on n'est pas supposé d'utiliser vraiment ça pour des choses autres que de la cartographie. Fait que en tout cas, vous pouvez le laisser sur les cartes en ce moment. Après ça, si on veut modifier au milieu ce qu'on voit, on fait la même chose, on appuie longtemps, puis vous allez voir, là, je vais pouvoir changer. Donc, je pourrais changer vraiment plusieurs options que je pourrais mettre ici à la place de la vitesse. Moi, je trouve que c'est vraiment pratique de voir la vitesse parce que la grosseur que ma tablette a, ça dépend dans quelle orientation je la mets, mais elle peut cacher mon tableau de bord. Fait que si elle cache mon tableau de bord, j'aime bien ça voir la vitesse à laquelle je roule en ce moment. Ça l'aide à éviter plusieurs problèmes. Ensuite, vous allez voir en bas ici, il y a une autre section qui, elle, c'est toutes les fonctionnalités de la carte. Donc, la première fonctionnalité, ben, c'était, dans le fond, le menu d'accueil de l'application. Si j'appuie sur le deuxième, là, j'ai vraiment la cartographie. Fait que je vais pouvoir vraiment sélectionner qu'est-ce que je veux voir dans ma cartographie puis avoir mes options au niveau de la cartographie. Moi, quand je roule puis je suis un trajet GPS, je suis toujours sur cette vue-là. Quand je roule puis je m'en vais juste à une autre place, je suis sur cette vue-là s'il n'y a pas de problème. Mais habituellement, je suis sur cette vue-là parce que je veux voir mes trucs. Encore une fois, on peut changer tous les trucs qu'il y a en haut. On peut customiser toute l'application en tant que telle. Mais bon, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. On va la laisser de base, comme je disais, c'est un petit tour. Ensuite, si je clique sur l'autre bouton en bas, qui est la petite flèche, ça c'est si on veut utiliser des roadbooks. Fait que je peux télécharger des roadbooks puis les regarder quand je roule. Donc pour les gens qui font des raids, ben, ça peut être super intéressant parce que je peux avoir mon roadbook directement là-dessus. Ensuite, le petit cadran, ben ça, c'est si j'ai le connecteur OBD, ben je peux connecter toutes les informations de ma moto là-dessus. Fait que je vais pouvoir avoir plein d'autres informations sur ma moto. Encore une fois, tout est
customisable, fait que j'ai rien qu'à cliquer dessus, la petite chose ici, je vais pouvoir vraiment tout bien, setter mes choses. Si vous avez une moto récente, il y aura pas de problème, ça va bien se connecter. Si vous avez une moto qui est un petit peu plus vieille, ça peut être un petit peu plus compliqué. Vous allez voir sur le site de DMD, vous allez voir les motos qui sont compatibles ou pas avec leurs trucs. Ça fait que, moi, avec ma BMW, je suis semi-capable de le faire parce que j'ai acheté un autre device qui est Wonderlink qui se connecte avec ça, puis qui me permet de le faire, mais sinon, si vous avez juste des MD2, vous ne pouvez pas le faire. Ensuite, vous avez ici les applications. Donc, si je voudrais mettre des raccourcis vers des applications que j'utilise souvent, je pourrais les mettre direct là. Et l'engrenage qui est, encore une fois, les settings de base, puis après ça, le on-off de l'application. Si je reviens au niveau de la cartographie, qui est ce qu'on va le plus utiliser si on se promène en moto. Donc, ce qu'on peut voir, c'est, premièrement, je vois ma carte. Je peux me déplacer avec mon doigt. Ça fait que même avec mon doigt, avec des gants, là, j'ai des bons gants, mais je peux vraiment regarder ce que je fais. Puis si vous voyez un petit peu dans le coin en haut à droite, du côté droit, là, vous voyez un point bleu qui est là, qui est un peu, qui change de place là, quand je bouge la carte. Ce point bleu-là, c'est vers où je suis. Donc, quand j'explore comme ça la carte avec mon doigt, ben, si je veux revenir rapidement à où je suis, j'ai juste à m'en aller vers ce point bleu-là, puis après ça, je vais finir par retrouver, ah ok, c'est là que je suis. Fait que ça c'est pratique quand un chemin est bloqué, tout ça, puis on veut retrouver un autre itinéraire, ben, ça permet de naviguer assez rapidement là, avec nos doigts sur la tablette pour trouver un autre itinéraire. Puis comme moi, ma tablette est assez grande, ben, j'ai une bonne vue quand même sur ce que je peux, dans le fond, l'étendue du territoire que je peux voir. Donc, en haut, je peux rajouter d'autres choses. Moi, j'aime bien avoir ma vitesse toujours présente là, à la vue. Sinon, je peux aussi ajouter des gadgets comme je veux. Je peux les ouvrir, les fermer, il n'y a pas de problème. Tout, encore une fois, tout est customisable, comme je disais. Vous avez à gauche une petite boussole. Donc, ça vous permet de voir si vous voulez indiquer le nord par en haut ou si vous voulez indiquer la direction sur laquelle vous vous promenez. Moi, je le laisse pas mal tout le temps sur la direction parce que ce que j'aime mieux, c'est voir vers où je m'en vais, c'est par en haut. Fait que ça me permet de ça me permet de me retrouver plus facilement s'il faut que je tourne à droite, à gauche, dans des chemins, tandis que si on met le nord en haut, des fois ça peut être, inversé, puis un petit peu plus plate à gérer. Ensuite, vous avez l'enregistreur de trajet. Donc, si je pars mon enregistreur puis je vais faire un trajet, ça va enregistrer ma trace en GPX. Fait que je vais pouvoir après ça la partager avec d'autres gens ou la revoir pour revoir par où je suis passé. Donc ça peut être un truc qui est vraiment intéressant. Je peux ajouter des points au fur et à mesure que je me promène. Si j'ai des GPX, je peux aller sur GPX, puis là, je vais voir, dans le fond, tous mes trajets que j'ai enregistrés. Je peux les cacher, les montrer, je peux changer la couleur, je peux vraiment bien, encore une fois, tout customiser ce que j'ai dans chacun de mes GPX. Fait que là, comme là en ce moment, ben, j'en ai un qui est visible, toutes les autres sont cachés. Fait que si je vais le voir, celui qui est visible, je vois la boucle que j'ai faite. Donc, c'est une sortie qu'on a faite. On est allé se promener, j'ai mis les points où j'avais des trucs que je voulais regarder ou des points où il y avait de l'essence puis tout ça. Donc, c'est le fun, ça permet de voir en une idée là, ce qu'on a comme trajet. Puis quand vient le temps de rouler, ben, quand on est plus proche, ben là, c'est sûr que là, ça va se mettre à jour, puis je vais suivre ma route en tant que telle. Je vais voir des informations aussi qui apparaissent sur le prochain point, la distance entre le prochain point, puis tout ça. Donc, vraiment bien faite pour ça. Ici, j'ai une option de recherche, donc je peux faire des recherches sur ce que je veux, des restaurants, des cafés, des stations d'essence, puis tout ça. Donc, ça, c'est une recherche standard, dans le fond. Ensuite, j'ai ici mes cartes. Donc, je peux tout setter sur mes cartes, la grosseur des routes, la grosseur des noms de routes, la grosseur de tout ce que je peux faire. Je peux vraiment tout changer
Donc, comme je disais, on ne passera pas au travers de toutes les options, mais je peux vraiment ajouter la map comme je veux. Comme là, mettons le route 7, je voudrais l'avoir plus gros, je peux aller dans la carte et le corriger, changer route 7, le mettre plus gros. Ensuite, à droite ici, si je clique sur la petite planète Terre, ben, je vois maintenant une version, dans le fond, d'image aérienne de ce que je vois du trajet. Fait que si je veux, je peux me laisser en version image aérienne ou en version normale. J'ai encore une fois des settings que je peux venir jouer avec tout ce que je peux changer dans ma navigation et tout ça. En bas, j'ai plus ou moins pour zoomer in ou out, puis j'ai la route sur laquelle je suis en ce moment. Donc, ça fait un petit peu le tour pour ce que je voulais vous montrer. Si vous allez ici, dans les cartes, puis je vais aller dans les cartes. Donc, vous allez pouvoir vraiment télécharger, mettons, je m'en vais dans le Canada, je vais pouvoir vraiment télécharger chacune des cartes, puis l'avoir locale sur mon device. Fait que j'aurais plus besoin de connexion Internet pour voir la carte. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment le fun de pouvoir avoir accès aux cartes offline. Puis, comme ça, j'ai vraiment toute mon info partout avec moi. Donc, ça ressemble à ça. Ce que je voulais vous montrer, dans le fond, aujourd'hui, c'est faire un tour de DMD. Pourquoi je l'aime plus maintenant que mon Garmin ou mon Navigator que j'avais sur ma BMW? Ben, le Navigator, si vous avez une BMW, vous savez que c'est ultra lent et que ça ne va pas super bien. Fait que quand il est en train de calculer une nouvelle route, tout ça, on peut perdre souvent pendant plusieurs secondes, si c'est pas minutes, le trajet. Ça fait que quand on se promène, c'est plate un peu. Mettons qu'il faut tourner prochainement, puis on ne voit plus la carte. Ça fait que ça, je trouvais vraiment que c'était plate. Ensuite, au niveau de Garmin, ce que je trouve plate un peu, c'est la possibilité d'échanger les trajets, tout ça, d'importer, exporter les GPX. C'est pas super bien fait. Faut pas se servir des outils Garmin, d'après moi, pour être capable de travailler comme il faut avec ça. Il faut se servir de d'autres outils. Mettons, si vous vous servez de Caltopo, déjà là, parce que Basecamp, qui est l'application de Garmin, c'est vraiment pas user-friendly, puis c'est vraiment plate à utiliser. Ensuite, ce que j'aime pas sur mon Garmin, c'est que c'est un petit peu difficile de naviguer dessus aussi, plus que sur une tablette ou un téléphone. Donc, je trouve ça un petit peu plus plate. Des fois, on est moins habitué de jouer avec l'interface d'un GPS qu'avec l'interface d'un téléphone ou d'une tablette. Fait que pour moi, ça fait vraiment la job, puis je vous le conseille si vous avez un téléphone Android, rien acheté. Ben, vous n'avez rien acheté, ou si vous voulez acheter des cartes, vous pouvez dans DMD, mais vous allez pouvoir voir de quoi ça a l'air l'application, comment ça marche, puis tout ça, gratuitement. Vous allez voir que ça va vraiment bien. Vous ne voudrez pas d'autres GPS, je vous le garantis. Si vous avez le goût, je peux vous faire un vidéo un petit peu plus complet. Vous allez juste me le dire en commentaire sur vraiment toutes les fonctionnalités de DMD, comment ça fonctionne. On va prendre les pages une par une, puis on va faire le tour de toutes les fonctions. Ce qui me reste à valider, c'est est-ce que je peux importer des cartes personnelles là-dessus? Je ne sais pas encore, il faut que je fasse un petit peu de recherche. J'en ai pas encore eu le besoin présentement, mais maintenant que je travaille plus, un petit peu, je connais plus ça un peu, ben, j'aurais le goût d'importer mes propres fonds de cartes dessus, puis voir s'il y a une possibilité de le faire. Je suis pas mal sûr que oui, fait que je vais peut-être vous revenir avec ça. Mais moi, ça va être un outil qui est vraiment extra pour moi, puis je pense que si vous faites de la moto, puis vous demandez, surtout de la moto hors route, si vous faites de la moto sur route, Google Maps, je pense que c'est une bonne application, vous allez pouvoir, ça va répondre à vos besoins, puis tout ça, mais si vous faites vraiment de la moto hors route, beaucoup, vous allez voir des MD2, en tout cas, moi je trouve que c'est la meilleure application, puis que ça va super bien. J'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose de le fun. Si vous avez des commentaires, partagez-les moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, ben, on se revoit dans un prochain vidéo.